Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouvelles personnes en fait qui viennent de la rejoindre et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je tenais aussi à vous remercier d'être un peu plus nombreux voilà, sur la chaîne, de partager en fait en commentaire, d'échanger ensemble, enfin c'est super chouette. Merci beaucoup de soutenir la chaîne, c'est super sympa et c'est hyper motivant. Aujourd'hui je voulais vous faire un haul en fait de ma commande Mademoiselle Bio que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps. J'ai changé un peu de décor parce qu'en haut dans ma chambre il fait super noir et on est en Belgique là, il fait tout gris, il pleut, c'est fantastique. Donc voilà, je me suis mise dans le salon, il y a un peu plus de lumière, ça serait un peu plus potable. Donc j'avais passé commande chez Mademoiselle Bio, ils faisaient donc les Beauty Days une fois par an, ils font 20%, donc c'est le moment de l'année où il y a les plus grosses réductions. Et je commande pas forcément toute l'année chez eux, mais voilà, quand il y a les Beauty Days, j'en profite pour faire le plein de petits produits que j'ai envie de tester et d'autres choses pour nous, enfin pour la famille, pour moi, etc. Donc voilà, c'est parti. Je vais prendre un petit peu au hasard ce que j'ai commandé, pas spécialement dans l'ordre. Au niveau shampoing, j'ai commandé en fait un shampoing solide. Et c'est la marque Pachamamaï. Donc j'avais entendu parler de cette marque sur la chaîne de Héloïse Monchablon. Donc si vous êtes un peu dans le domaine de la Green Beauty, vous la connaissez sûrement, c'est une super chouette blogueuse. Et elle avait parlé en fait d'un shampoing solide de cette marque-là. Et moi j'ai commandé celui pour les cheveux secs. Donc voilà, ça me tentait vraiment d'essayer une fois un shampoing zéro déchet, ça se présente comme ça. Et il est à base d'huile de baobab et d'huile essentielle d'ylang-ylang. Ils sont très très bons. Et apparemment, ça équivaut à 2 flacons de shampoing. Donc je vais tester ça et voir au niveau des cheveux secs s'il est nourrissant, s'il mousse, s'il est facile à rincer, etc. Donc je vous en ferai des retours dans une prochaine vidéo sûrement. En shampoing, j'ai également pris en fait le Balloflorin. Donc c'est celui à la propolis. Sur Instagram, j'avais posé la question de savoir si quelqu'un pouvait me conseiller un shampoing qui est apaisant pour les démangeaisons, parce que j'ai tendance à avoir un petit peu d'eczéma dans le cuir chevelu, dans la nuque, et parfois des petites gratouilles sur le côté. C'est hyper chiant, quoi. Donc, et voilà, c'est désagréable. Et donc voilà, vous m'aviez répondu en majorité ce shampoing-ci. Je l'ai essayé ce matin pour la première fois et je suis contente de vous avoir écouté parce que directement en fait à la première application je trouve qu'il est très très apaisant. J'avais déjà testé celui de la marque Leonor Grail, c'est le bain à la propolis pour cette problématique et celui-ci est vraiment meilleur, on sent qu'il est beaucoup plus concentré en actif, en propolis, et donc il est antipelliculaire, apaisant, antiparasitaire. Donc j'ai hâte de continuer en fait le traitement avec celui-là et vous en dire en fait mes retours. Donc voilà, et je sais que Balloflorin c'est quand même une marque qui est respectueuse au niveau de l'environnement, au niveau de leur production de produits et au niveau du traitement des abeilles. Ils font même du yoga avec les abeilles, oui ça existe, je ne savais pas. Donc voilà, je pense que c'est une marque à laquelle on peut vraiment faire confiance au niveau de la qualité et de l'éthique. Alors chez Dr Bronner, j'ai commandé plusieurs produits. Je voulais commander le dentifrice mais il n'y avait déjà plus. Donc c'est vrai que je voulais commander le dentifrice Dr Bronner et Ecodent mais ça partait super vite. Donc c'est vrai qu'il faut un peu se grouiller pendant ces jours-là. Mais j'ai quand même commandé plusieurs produits. J'avais déjà testé auparavant et j'avais beaucoup aimé et voilà, j'ai pas spécialement recommandé. Donc j'ai pris un petit savon pur végétal. En fait ce sont des savons qui sont multifonctions. Celui-là est à la lavande, c'est-à-dire qu'on peut prendre sa douche avec, on peut se laver les cheveux. Je ne vous conseille pas de vous laver les cheveux parce que ça a un effet crissant et un petit peu desséchant sur le cheveu. Moi je nettoyais beaucoup mes pinceaux avec. Je l'ai utilisé une fois pour les petits, celui qui était enrichi, le neutre. Voilà, comme gel douche pour se laver les mains, etc. En vacances, on peut même faire une petite lessive avec. Enfin, voilà. Il y a plusieurs fonctions. C'est un savon pur qui est végétal.
100% naturel avec des huiles essentielles qui est certifié cruelty free, vegan, etc. Donc j'ai pris le petit à la lavande. Donc moi je me suis dit que ça serait toujours pratique d'avoir ça notamment dans mon sac. Si je suis quelque part, la fille, à quoi elle pense, hein. Donc si je suis quelque part dans un lieu public et il n'y a pas de savon pour se laver les mains, après avoir été aux toilettes, ou alors c'est vraiment le savon mais bien dégueulasse et tout ça, je me suis dit que ça pourrait faire l'affaire. Donc voilà, faut y penser, mais voilà, c'est un truc qui m'avait tilté à ce niveau-là. J'ai pris le savon pur végétal, le neutre. Donc celui-là, je vais l'utiliser sûrement voilà, comme gel douche et aussi peut-être pour nettoyer mes savons, pour nettoyer mes pinceaux, pardon. Et donc voilà, c'est des petits savons multifonctions. Et j'étais très curieuse d'une fois essayer leurs savons solides. Donc j'ai pris le naturel et celui à la lavande. J'ai lu qu'ils étaient très riches et bien nourrissants. Ils avaient des super bons avis, du style comme un effet de savon d'Alep. Et voilà, comme on a tendance à avoir une peau atopique, sèche et tout ça, je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'essayer. Et j'essaierai bien même celui-là sur le visage. Donc voilà, je vous en dirai quoi de toute façon. Et ce sont des savons 100% végétaux avec de la vitamine E, de la glycérine, de l'huile d'olive, de l'huile de chanvre, de l'huile de jojoba. Donc, oui, c'est vrai, il y a de l'huile de palme et de l'huile de coco. L'huile de palme, c'est peut-être moins éthique, mais bon, voilà. Je pense que ça doit être des savons quand même assez nourrissants, comme le savon d'Alep. Alors, pour les soins de la bouche, j'ai commandé 2 produits de chez Dr. Oshka. Donc j'ai pris le bain de bouche, je suis tombée dessus un peu par hasard, je cherchais le Ecodan et le Dr. Bronner et voilà, je suis tombée sur ceci. Donc c'est le dentifrice, c'est la gamme Med, c'est le dentifrice fortifiant à la menthe, protection des gencives. Je l'ai essayé une fois, donc c'est une pâte un peu comme l'écatier, un peu argile, ça mousse pas du tout, enfin moins que le Ecodan en tout cas. Il y a un léger goût de menthe, mais c'est très léger. Donc voilà, je préfère quand même le Ecodan, mais je pense qu'il est très bien aussi. Et alors sinon j'ai pris donc le bain de bouche à la sauge de chez Dr. Oshka aussi et celui-là je l'ai essayé une fois aussi et franchement il est très très bien. On sent qu'il nettoie, il désinfecte bien la bouche, il rafraîchit vraiment la laine, je trouve très bien, même au niveau du goût il est très rafraîchissant mais il brûle pas non plus parce qu'il y en a qui arrachent vraiment. Voilà, celui-là est très très bien je trouve. J'ai pris un dentifrice pour les enfants. Celui-ci de la marque Lavera. Donc voilà. D'habitude ils prennent le Ecodan aussi à la noix de coco, ils aiment bien, ou alors à la framboise. Mais voilà, j'avais envie d'essayer celui-là. Prévention des caries pour les dents de lait, calendula et calcium. Donc voilà, on verra s'ils aiment bien. Chez Lavera toujours, j'ai commandé 3 produits. 3 produits pour les lèvres. Donc j'ai pris, parce qu'en hiver j'ai les lèvres très sèches et les soins à lèvres, franchement je les bouffe. Puis pour mes enfants aussi, avec les petites irritations du froid, etc. Je pense que ça servira de toute façon. J'ai pris le SOS Help. Donc c'est un baume à lèvres à l'échinacée et à la mélisse. Et c'est le plus apaisant et le plus réparateur en fait de la gamme. C'est un soin intensif. Il se présente sous forme de petits tubes. Jamais essayé cette marque, donc je vous en dirai quoi. Moi, je suis une grande fan du Evlon de chez Weleda. Donc, je vous en dirai des nouvelles. Et donc, j'ai pris le Sensitive. Donc, celui-là, de nouveau, j'avais entendu... Enfin, c'est Héloïse Monchablon qui en parlait. Et qui disait que voilà, c'était un baume à lèvres qu'elle adore utiliser. Et enfin, ils sont vraiment pas chers du tout. Alors, en promo... ça vaut vraiment encore plus la peine. Et donc c'est un baume à lèvres à l'huile de jojoba et à l'huile d'amande. Donc voilà, je vais tester. Et alors j'ai craqué pour un petit rouge à lèvres chez eux qui est en édition limitée. Je ne savais pas qu'ils faisaient des rouges à lèvres. Ça ressemble un peu au 100% pur au niveau des packaging. Et j'ai pris le
Rosy Pastel. Donc c'est un rose, voilà, un vieux rose un petit peu mauve. Je vais vous le swatcher. Je ne l'ai pas encore essayé. Donc déjà la texture, je sens qu'il est assez nourrissant. Et bon, c'est un joli bois de rose, un rose blush comme ça, très sympa. Enfin, c'est tout à fait le genre de couleur que j'adore porter. Et il a l'air assez hydratant. Donc je pense que je serai contente de ce produit. J'ai pris ici une brosse à dents en bambou. Ça fait longtemps que je voulais essayer ça. J'en avais déjà testé une, mais elle était trop dure. Je trouve que les poils étaient trop durs. Et donc ça, c'est la marque Hydrophile. Donc le manche en bambou. Voilà, des poils comme ceci. Ça me paraît encore assez dur, mais je vais tester, on ne sait jamais. Bon, je la trouvais assez mignonne, voilà. Je vais tester ça parce que c'est vrai que quand on compte toutes les brosses à dents en plastique qu'on jette, ça fait un peu mal au cœur pour la planète. Donc on va tester. Ici en mascara, donc j'ai terminé mon mascara de chez Lily Lolo, le naturel, et donc du coup j'en ai repris un parce que j'en suis hyper contente. Pour moi cette marque de mascara est géniale en marque de mascara naturel. Ils sont pas chers, ils fonctionnent super bien, ils font des beaux cils, ils sont bien pigmentés, ils tiennent bien sur moi, donc voilà. Et j'ai pris le Big Lash, donc celui-là je l'ai essayé une fois aussi et il est canon. C'est celui que je porte aujourd'hui. Bon, maintenant, je ne sais pas si on va voir grand chose. Parce que à savoir que je vous ai filmé en fait une IGTV pour ce petit maquillage. Qui au final, au niveau des yeux, s'était tombé en dessous. Donc j'ai dû me lever pour aller chercher un truc. Bref, quand je filme, en fait, j'ai un bas de pyjama et un haut en plus ou moins potable. Et du coup, quand je me lève, on voit mon pyjama et puis derrière, dans ma salle de bain, on voit le bordel, les jouets de bain des enfants et les vêtements. Enfin, en gros, c'est un peu chaotique. Mais je vais vous la mettre quand même parce qu'elle est sympa et je trouve que le maquillage donne super bien. Donc je vais vous la mettre quand même. Revenons à nos moutons. Ici, donc le mascara Lily Lolo, le Big Lash. Gros coup de cœur pour ce mascara. Déjà j'adore les grosses brosses comme ça. Le fait qu'elle soit incurvée, ça prend bien à la base des cils, ça fait déjà un effet en fait recourbant. Je trouve qu'il fait des cils, moi qui ai très peu de cils, ça fait des cils de biche. Il est hyper noir, il tient bien. Voilà quoi, Lily Lolo mascara c'est le top. Franchement je peux que vous les conseiller. Et ils piquent pas les yeux et ils sont faciles à démaquiller. Donc voilà, et ils prennent soin des cils. Alors, les deux derniers produits, ici j'avais envie d'essayer une fois leur gamme de produits, donc Mademoiselle Bio a sa propre marque. Donc un gel douche sur gras, hypoallergénique pour les peaux sèches, pour l'hiver, en format familial. Voilà, à l'allure de toute façon où on descend les gels douche, ça viendra à point. Et j'avais très envie de tester une fois un produit de leur gamme et voilà, commencer par un gel douche, ça me paraissait bien. Ils sont bien composés, le fait que ce soit sur gras, voilà, si on a la peau très sèche, c'est parfait pour l'hiver. Et alors ici, dernier produit de la marque Scentifolia. Donc c'est un petit spray, une lotion démêlante sans rinçage. À la base j'ai pris ça pour ma fille parce qu'elle a les cheveux vraiment bouclés et parfois vraiment compliqués à démêler après la douche. Donc et alors le matin quand elle se lève, des fois c'est en mode pétard, donc je me suis dit un petit produit voilà, démêlant de coiffage pour refaire un peu une jolie boucle. Il est à base de vinaigre de framboise, brillance et légèreté. Il y avait aussi en conditionneur crème, mais il était moins bien coté que celui-là. Donc je me suis laissée tenter par celui-ci, je l'essayerai aussi moi-même. 99% des ingrédients sont d'origine naturelle et 20% du total viennent de l'agriculture biologique. Et on retrouve en fait dans les premiers ingrédients de l'aloe vera. Donc voilà, ça me paraît être un bon produit. On verra et je vous dirai quoi.
Donc voilà, c'est tout pour ce petit haul. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'est toujours un plaisir de partager tout ça avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour soutenir la chaîne. Et voilà, échanger en commentaire. D'ici là, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!